Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence du We Love SEO Virtual Summit, donc l'événement 100% en ligne pour les amoureux du search. N'hésitez pas à partager vos impressions sur Twitter avec le hashtag de l'événement. Nous sommes très heureux d'accueillir Mickaël Priol qui va nous présenter une étude de cas, audit d'opportunités SEO ou comment focaliser ses efforts sur des quick wins. Mickaël, je te laisse te présenter à notre audience. Merci Caroline. Bonjour à tous, je suis Mickaël Priol, le fondateur de la plateforme netlinking.fr qui vous permet d'acheter des backlinks thématiques et sémantiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'audit d'opportunités. Merci beaucoup, Mickaël. On va donc pouvoir commencer. Je vous rappelle que vous avez un onglet chat si vous voulez commenter la présentation ou si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à mettre l'écran en grand, vous avez la possibilité de le faire. Et enfin, juste après, restez avec nous pour une session de questions en direct. Mickaël, c'est parti, c'est à toi. Alors, voilà, comme je vous le disais, nous allons parler d'audit d'opportunité SEO. L'audit d'opportunité, c'est quoi? L'idée, c'est de trouver des façons faciles à mettre en œuvre, de retrouver de la croissance ou de développer ou de rajouter de la croissance à son site internet. Et je vais me baser sur des études de cas. Alors, pour toute bonne étude, il faut un cobaye. J'ai choisi de prendre MyPoseo, qui est notre hôte aujourd'hui, et on va essayer de regarder s'ils pourraient améliorer leur référencement avec un type d'audit d'opportunité. La première question à se poser quand on veut faire du SEO, c'est tout d'abord de savoir qui est-ce qu'on veut cibler et qu'est-ce qu'on veut vendre à ces personnes. Donc, si je prends MyPoseo, je peux aller dans leur menu, offres et tarifs, et on va voir qu'ils proposent tout un tas de services. Celui qui va nous intéresser ici dans l'étude de cas, j'en ai pris un au hasard, on ne pourra pas tous les regarder, c'est le suivi de performance SEO. Voilà. Donc, MyPoseo, il propose un service de suivi de performance SEO. À qui il s'adresse? C'est les questions qu'on peut se poser. Alors, on peut avoir des idées avec leur référence en dessous. Et puis, derrière, l'étape suivante, c'est qu'est-ce que ces personnes vont se poser comme question s'ils cherchent un outil type suivi de performance SEO. Une fois qu'on a sa cible, son produit et ses questions, on peut aller rechercher tout un tas de mots-clés pour pouvoir construire son contenu. Alors ça, c'est quelque chose qui est couramment abordé, donc je ne vais pas le détailler ici. Il y a plein d'outils qui le permettent. Alors, ensuite, je vais faire un audit du site pour faire un état des lieux, voir où nous en sommes et quelles sont les métriques intéressantes sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour booster notre visibilité. Là, j'ai utilisé l'outil Ahref. La première donnée qui m'intéresse, bien sûr, c'est leur trafic, 5200 mots-clés organiques qui sont positionnés dans les résultats et qui leur procurent un trafic de 2700 visiteurs. Alors, c'est un trafic théorique que calcule Ahref par rapport à ces 5200 mots-clés. Ça ne correspond pas à la réalité, mais ça permet de comparer les sites et de se faire une idée de leur trafic. D'ailleurs, ce trafic aurait une valeur de plus de 5000 $ s'ils l'achetaient sur Google AdWords. Maintenant, au-delà de finalement ce trafic, ces mots-clés qui sont les résultats de leur SEO, on va essayer de regarder quels sont les éléments qui provoquent ce trafic. Alors, ils ont 4500 liens qui proviennent de 551 sites différents ou domaines référents. Et la puissance de ces liens est calculée avec Ahref, sous un terme qu'ils appellent domain rank. Excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Voilà. Ahref nous propose aussi tout un tas de graphiques. Ici, sur le premier, nous voyons l'évolution des domaines référents. Donc, il y a de plus en plus de liens qui sont faits par de plus en plus de sites vers le site MyPoseo. C'est très bon pour la popularité. Alors, ici, cette petite protubérance en forme de corse, on la voit souvent sur les graphiques. C'est tout simplement du spam qui est fait par une nébuleuse d'annuaires qui s'appelle The Globe. Ils inscrivent rapidement les sites, puis les désinscrivent sur leur nébuleuse en espérant qu'on aille les voir. Et on voit que ça n'a absolument pas d'impact sur le trafic ou sur le nombre de mots-clés. Donc, on ne s'inquiète pas de ce genre de choses. Et c'est un bon indicateur que les problèmes que l'on peut avoir en recevant trop de liens ou ce qu'on pourrait supposer être du négatif SEO n'impacte pas les sites, en tous les cas, pas de cette façon-là. L'autre graphique, c'est l'évolution du trafic naturel. Alors, on voit qu'il a progressé régulièrement avec ici des petites protubérances. On le verra tout à l'heure,
rien d'inquiétant et rien de dommageable, puisque à l'inverse, on est très content d'avoir un pic de trafic, mais c'est tout simplement qu'ils se sont positionnés sur des gros mots-clés provisoirement, et c'est ça qui a fait ce pic statistique. Et ce troisième graphique, c'est l'évolution du nombre de mots-clés qui se positionnent dans Google. Alors, on peut voir des périodes, ici, à peu près sur la même période, on voit une augmentation des liens, du trafic et des mots-clés après une chute. Alors tout simplement, c'est qu'ils ont remanié leur site, c'est peut-être un passage en HTTPS et rien de probant. Voilà. Tout ça, c'est important pour comprendre le contexte où on en est. Est-ce que le site reçoit beaucoup de liens? Est-ce qu'il se positionne sur beaucoup de mots-clés? C'est une première ébauche de l'idée qu'on va pouvoir se faire et qui va nous aider à développer notre stratégie. Deuxième outil que je vais utiliser, c'est Majestic pour affiner mon analyse du netlinking. Voilà. Alors, pourquoi Majestic? Parce que tout simplement, c'est le seul à aborder la notion de Trust Flow. Alors, le Trust Flow, c'est le terme de Majestic pour parler de PageRank thématique. Donc, c'est la valeur qui est de ce côté, et ici, le Citation Flow chez Majestic, qui correspond au PageRank, la puissance du site, et la thématique. Voilà. Ce qui est important, c'est l'équilibre entre ces deux valeurs. Alors, les valeurs sont importantes en elles-mêmes, mais le respect d'un certain équilibre, on le verra tout à l'heure, a une importance. Et ici, avec ce graphique, on voit la répartition des liens. Alors, c'est bizarre, MyPoseo, un outil de positionnement web, est thématisé en art, tout simplement parce qu'ici, il y a un lien très puissant qu'ils reçoivent, enfin un site qui est très puissant, qui leur fait même plusieurs liens, et qui va écraser les autres Trustflow puisqu'ils ont une valeur très très forte dessus. Je reviens sur Ahref maintenant pour regarder les principaux mots-clés de MyPoseo. Pour moi, il y a 3 types de mots-clés. Les premiers sont les mots-clés relatifs à la marque. C'est important d'avoir une marque puissante. Vous voyez ici que MyPoseo est tapé 1400 fois par mois, c'est beaucoup, c'est très bien, c'est une preuve de notoriété. Second type de mots-clés, ça va être des mots-clés informatifs. Ici, contenu dupliqué, il y a du contenu dans leur blog qui alimente tout un tas d'autres mots-clés. Alors, les gens qui recherchent de l'information sur le contenu dupliqué n'ont pas forcément vocation à être présents sur MyPoseo, mais ça conforte Google dans son idée que MyPoseo est un site avec du contenu informatif intéressant. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le troisième type de mots-clés, les mots-clés dits business. Voilà. Donc, suivi de positionnement Google, c'est typiquement un mot-clé qui peut nous permettre de cibler les personnes qui nous intéressent. Ici, on voit notre premier quick win. C'est un mot-clé qui est tapé 200 fois par mois et ils sont troisième. Passer premier sur un mot-clé, c'est 3 fois plus de trafic que lorsque l'on est troisième. Donc aujourd'hui, c'est 22 visiteurs, donc on serait à peu près à 66-70 visiteurs par mois sur cette requête, donc des possibilités pour MyPoseo de trouver des clients. Alors là, je vous ai pris que quelques exemples de mots-clés, mais on peut faire ça avec plein de mots-clés, et surtout, on peut aller regarder ses concurrents pour trouver des idées. Voilà. Alors, autre approche sur Ahref, ça va être de regarder le classement des pages. J'aime beaucoup cette interface parce qu'on va voir ici toutes les pages qui vont être classées par trafic, avec le nombre de mots-clés de chaque page, le nombre de referring domain, donc de sites qui font des liens vers la page, les pages, leurs top mots-clés et le volume de recherche. Donc ici, notre page suivie de positionnement SEO, celle qui remonte justement sur le mot-clé qui nous intéresse, suivi de positionnement Google. C'est une page qui a 17 mots-clés qui reçoit des liens d'un site différent. On peut même cliquer sur la petite flèche ici pour agrandir et voir les détails de la page. C'est ce qu'on va regarder sur cette page. Donc ici, on a les détails, donc les 10 premiers mots-clés. La page fait à 65 mots-clés qui se positionnent, reçoit des liens de 10 sites différents et voilà, se positionne sur tout un tas de mots-clés. On voit ici d'ailleurs l'évolution des mots-clés. On peut aller voir plus de mots-clés si on le souhaite. Cette page, c'est typiquement une page d'information qui a peu d'intérêt en termes de business, mais qui va contribuer à crédibiliser le site. Venons maintenant sur notre page qui nous intéresse, sur le suivi de positionnement Google, le mot-clé qu'on veut cibler. Alors, d'ores et déjà, si on voit l'URL, on voit qu'ils l'ont appelé suivi de positionnement SEO. C'est pas ce qui ressort dans les mots-clés. Les gens ne tapent pas suivi de positionnement SEO, ils tapent suivi de positionnement Google. Il y aurait peut-être eu un choix plus judicieux à faire au départ, mais on ne va pas aller changer l'URL. Donc là, est-ce qu'il va être possible ou pas de gagner des positions sur cette page? C'est ce que nous allons pouvoir regarder. Et on voit qu'il y a tout un tas de mots-clés
qui peuvent être intéressants également sur cette page pour générer du business. Donc, ça est vraiment une page centrale dans leur stratégie. Alors, premier aspect, nouvel outil que je vous présente, Your-Text Guru, qui permet d'analyser la pertinence sémantique d'une page par rapport à un mot-clé. Donc, sur notre mot-clé suivi de positionnement Google, on a été regarder, est-ce que le contenu correspond à peu près à ce qu'attend Google. Alors, comment fonctionne Your-Text Guru? Tout simplement, sur un mot-clé, ils vont regarder les 30 premiers résultats, ils vont en extraire le contenu, retirer tous les mots qui ne servent à rien, les mots de liaison et ainsi de suite, garder que les mots qui sont significatifs et comparer les proportions qu'on trouve dans les différents sites, enfin les différentes pages, et ils vont arriver à calculer quelle est la proportion idéale qui pourrait approcher de ce que recherche Google, et donc les mots-clés devraient se situer dans la zone verte. Donc, typiquement, ici, vous voyez, le mot SEO est trop présent, devrait être un peu moins présent. Par contre, position ici au pluriel est bien présent, mais position au singulier ici est trop présent. Donc ça, c'est des choses faciles à rééquilibrer son contenu où le mot suivi est trop utilisé et on peut même avoir tout au bout ici des mots qui sont bien trop utilisés dans le rouge, hein, performance, c'est peut-être d'autres outils, d'autres approches, on peut en parler un petit peu dans le suivi de position, mais c'est pas la performance. Voilà. Donc, idéalement, un contenu devrait être dans le vert, dans le bleu, c'est qu'ils ne sont pas assez utilisés, ou même ici, historique. Pour du suivi de positionnement, on serait peut-être intéressé à avoir de l'historique. Voilà, donc le contenu pourrait être un petit peu optimisé et désoptimisé. Regardons maintenant la concurrence. Donc là, j'utilise un autre outil, SEO Observer. Une des fonctionnalités nous permet de regarder les 10 premiers sur une requête. Donc, MyPoseo est ici. On voit qu'avec, alors là, c'est les données de Majestic, ils ont 0 domaine référent sur cette page, on en avait un avec Ahrefs, les outils n'ont pas forcément les mêmes bases de données. Et si on regarde, le premier ici, lui aussi, a 0 referring domain, donc a priori, c'est possible avec aucun referring domain d'être premier sur cette requête. Alors, le premier, lui, a un trust flow plus puissant, ainsi qu'un citation flow, et mieux thématisé, n'est pas dans l'art, donc ça peut être un début d'explication. Autre quick win qu'on pourrait avoir, la page de Search for Site, c'est cet outil pour suivre le positionnement de son site sur Google. Très certainement que MyPoseo pourrait discuter avec eux pour être présent dans l'article, puisque ce ne sont pas des concurrents et qu'ils ne sont pas présents dans l'article. Voilà aussi le type d'astuce que l'on peut utiliser. Voilà. Donc là, en un coup d'œil, on voit quels sont les sites, leur trust flow, les referring domain des pages, au niveau du root domaine, donc du site en entier, et les mots-clés positionnés. On peut se faire une idée de la concurrence, on le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Donc, dans Your-Text Guru, on peut aussi regarder le niveau d'optimisation de ses concurrents et de suroptimisation. On voit qu'on est à peu près équilibré. Alors là, la valeur est différente de celle que je vous présentais tout à l'heure, puisque moi, j'avais pris uniquement le texte. Alors ici, ils prennent l'ensemble de la page avec le menu, mais les mots qui sont dans les menus ou dans les footers ont moins de poids que les mots dans la page. Voilà. Donc, a priori, un très bon score d'optimisation, un peu fort en danger, mais derrière, peut-être que ce n'est pas forcément les bons mots au bon endroit, il y a peut-être moyen d'améliorer les choses. Alors, autre explication, finalement, pourquoi cette page n'est pas première sur Google, on le voit avec Ahrefs et l'évolution du mot-clé. Tout simplement, ils viennent de rediriger l'ancienne page vers la nouvelle, qui était première par le passé, et il faut faire attention à la cannibalisation ou au near duplicate à l'intérieur des sites, puisque si Google hésite entre plusieurs pages, mais on le verra plus en détail tout à l'heure, il va nous rétrograder légèrement. Alors, on va faire un tout petit peu de théorie avant de repartir dans deux autres exemples. La bonne recette pour Google, c'est du contenu pertinent multiplié par de la popularité. La pertinence, ça va être au niveau de la page. Est-ce que mon texte contient les bons mots-clés dans la bonne proportion? Est-ce que sémantiquement, mon texte est pertinent aux yeux de Google? Et est-ce que mon texte est populaire? Alors, j'ai mis un signe multiplié, tout simplement. Une page parfaite qui ne serait pas liée ne remonterait pas. Et une page blanche qui recevrait plein de liens ne remonterait pas non plus. Et donc, il y a des coefficients entre ces différents facteurs. Alors, ce n'est pas juste deux facteurs, hein. Chaque facteur est composé de tout un tas de choses. Par exemple, la popularité va se calculer avec le PageRank et le PageRank thématique et se transmet au travers des liens.
dans le maillage interne et puis dans les liens externes. Alors, c'est bien beau d'utiliser des données. Moi, j'aime bien m'appuyer sur des choses concrètes et vérifiées. On a la chance, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en 2018, Kevin Richard, le fondateur de SEO Observer qu'on voyait juste avant, et Sylvain Perronnet, un des fondateurs de Your Text Guru et ancien directeur de compte, ont fait une étude qui me semble vraiment pertinente. Si cette étude vous intéresse, vous pourrez par mail me demander le lien vers la vidéo, je vous le transmettrai avec plaisir. Qu'ont-ils fait? Ils ont pris les 20 000 premiers mots-clés de la SERP française en retirant tout ce qui est des marques et des expressions, des noms, des choses comme ça. Ils ont gardé donc que des mots-clés avec des intentions de recherche. Ils ont pris les 20 000 premiers mots-clés et ils ont regardé les 100 premiers résultats pour chacun de ces mots-clés et ils ont testé différents facteurs pour voir s'il y avait une relation entre ces facteurs et la position dans Google. Alors, bien sûr, je vous l'ai indiqué en bas, ils ont, pour vérifier, utilisé une variable aléatoire pour voir si ces facteurs impactaient ou pas la position. Ils ont testé des choses comme le HTTPS, comme si les favicon étaient présents, analytiques, et tout un tas de choses. Alors tout ça était moins important que l'aléatoire, donc finalement n'impacte pas les positions dans Google. Par contre, en ressortant, donc ils se sont basés sur les données de Majestic, c'est pour ça que moi aussi je les utilise, parce qu'ils ont fait ce travail qui nous permet de valider la pertinence des données. Ils ont réussi, une fois qu'ils ont testé les différents facteurs, à deviner, donc ils font marche arrière, c'est-à-dire qu'ils prennent un mot-clé, prennent les 100 résultats, et ils essaient de deviner avec les métriques qui est premier, et avec moins de 2% de marge d'erreur, 98% des cas, ils arrivent à deviner qui est premier, et dans 15% des cas, ils arrivent à deviner qui est dans le top 10. Voilà donc les variables qui impactent réellement et dans quelle proportion les positions dans Google. Donc, la première donnée, c'est le citation flow, c'est-à-dire le PageRank de la page dans une page qui reçoit des liens de sites différents. Et puis, ensuite, au niveau du site, un site qui a un bon trust flow, donc qui fait autorité dans sa thématique, et avec un rapport de trust flow équilibré. On voit, alors, les valeurs, c'est des calculs logarithmiques, donc en bleu, on voit le niveau de pertinence des unes par rapport aux autres. Et pour être dans les 10 premiers, on voit finalement que l'élément de la page est toujours aussi important, mais le site prend de plus en plus d'importance. Et si vous comprenez bien ces éléments-là, vous allez complètement comprendre comment fonctionne l'algorithme de Google. Par exemple, on s'étonne souvent de ne pas trouver Amazon partout premier. Tout simplement parce qu'effectivement, ils ont un énorme site qui reçoit beaucoup de liens, beaucoup de jus, mais les pages qui vont remonter ne recevront, elles, pas forcément de liens pour voter pour elles. Donc, ils reçoivent du jus grâce au maillage interne qui leur permet de se positionner, mais pas forcément d'arriver en première position parce que les pages ne sont pas assez populaires individuellement, elles ne reçoivent pas suffisamment de liens. Donc, ce n'est pas Google qui exclut Amazon ou les autres sites, c'est tout simplement l'algorithme qui permet d'avoir à la fois des résultats de gros portails et puis de sites spécialistes, et Google a une petite prédilection pour les spécialistes. Voilà. En résumé, la page la plus populaire, c'est-à-dire qui a le meilleur PageRank, émanant de plus de sites différents, et puis dans un site qui fait autorité dans sa thématique, avec le meilleur PageRank thématique ou TrustFlow, et un ratio TF Citation Flow équilibré. Tout ça, ce sont des contre-mesures pour éviter justement que les gens abusent. Si le sujet vous intéresse, je viens de faire une conférence le mois dernier plus détaillée sur ce sujet lors du SEO Camp. La vidéo sera bientôt en ligne. Vous pouvez pareillement m'envoyer un petit mail pour que je vous la transmette. Alors, maintenant qu'on a compris cette théorie, on va aller regarder 2 requêtes rapidement qui sont assez concurrentielles pour comprendre ce qui se passe. Donc, je réutilise SEO Observer. Là, sur la requête Assurance Animaux, on voit qu'on a 2 sites quasiment jumeaux, tout le monde les connaît, lesfurets.com et le lynx.fr. Si on regarde, on voit que les métriques, en regardant ce qu'on a vu, ce serait normalement le lynx qui devrait être devant. Leur trust flow est de 44. Alors, on a vu que sur la page, c'était le citation flow, mais il est à 100%. Donc, il est équivalent, c'est-à-dire que le citation flow est aussi à 44. Donc, c'est le plus fort citation flow. Ils ont 18 domaines référents contre 20 ici. Le trust flow est plus fort au niveau du site. Ils ont plus de domaines référents. Ils ont visiblement plus de pages parce qu'ils ont plus de mots-clés. Donc, en théorie, le lynx devrait être devant les furets et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors,
on pourrait imaginer qu'il y a une différence de contenu. Je vous ai épargné la slide, mais j'ai été vérifié. Leurs contenus sont à peu près de valeurs similaires. Qu'est-ce qui change? Tout simplement, je vous en ai parlé tout à l'heure, la problématique du near duplicate, de la cannibalisation ou du phagocytage des pages. Google hésite entre plusieurs pages chez les furets. Je ne me suis pas trompé, oui, c'est non, pardon, chez le lynx. Et même ils étaient deuxième à une autre époque. Voilà, il y a trop de pages qui utilisent le même vocabulaire et Google, depuis la fin de l'année dernière, pénalise de plus en plus, pas pénalise, mais dégrade de plus en plus les sites qui ont tendance à mettre trop de contenu, du contenu trop similaire sur les pages, et c'est tout simplement ce qui fait que le lynx est moins bien classé que les furets, alors que par rapport au jus qu'ils reçoivent, il devrait être au-dessus. Prenons une autre requête, cigarette électronique. Alors, pour permettre la comparaison, là, normalement, quand on passe la souris, on voit les trust flows. On voit qu'il y a plusieurs trust flows possibles. Alors, normalement, c'est le PageRank thématique, mais Google ne nous donne pas les PageRank thématiques, on ne les connaît pas, donc on ne peut se baser que sur les données de Majestic. Donc là, sur la cigarette électronique, il y a plusieurs trust flows qui pourraient être adaptés, Health Addiction, récréation tobacco ou shopping tobacco. Alors, le trust flow, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que peut-être que Health Addiction va transmettre 80% du jus. Ici, on a quelque chose qui est dans du sport, c'est le violet. Ici, c'est Health Medicine, j'avais regardé avant. Bah, lui, il va peut-être transmettre 40% du jus. Et celui-ci, 5% ou 10%. Voilà, c'est pas tout ou rien. Il peut y avoir plusieurs trust flows. Alors, je vous ai rajouté des données, les données au niveau du texte, optimisation et le danger, et puis le citation flow pour pouvoir justement comparer les différentes positions. Alors, regardons le premier. Le premier, il est premier parce qu'il a le score d'optimisation le plus fort, le meilleur citation flow au niveau de la page, le plus de referring domaine, le plus de domaines référents sur le site et le plus de pages. Voilà ce qui fait qu'ils sont premiers. On ira un peu plus dans le détail après. On va comparer d'autres choses. Ici, si je regarde le deuxième et le troisième, donc si on regarde au niveau des domaines référents du citation flow au niveau du site, normalement, le troisième devrait être au-dessus du deuxième. Par contre, on a un problème de suroptimisation de texte et de danger de score SEO. Donc là, le contenu est de meilleure qualité sur le deuxième et voilà, donc l'équilibre entre le contenu et la qualité des liens fait que c'est le deuxième qui passe devant le troisième. Regardons un autre cas. Ici, on a le meilleur contenu, à mon sens, en termes d'optimisation. Je parle juste des variables et pas de la qualité du texte. Je suis bien incapable de le juger. On est proche de 100 sans l'atteindre. Le score de danger n'est pas trop fort. Par contre, notre citation flow n'est pas très fort. On n'a pas énormément de liens. On a vu tout à l'heure qu'on avait un très bon trust flow. Ben voilà, un bon contenu n'a pas besoin de maximiser forcément énormément ses liens. Il arrive à se battre avec des sites qui ont beaucoup plus de liens. C'est un équilibre entre les deux et c'est pas la guerre au plus gros contenu et au contenu le plus optimisé. Regardons deux autres comparaisons. Ici, le cinquième et le sixième. On voit là, on a des scores d'optimisation qui sont assez forts et de danger qui sont plutôt très forts. En termes de liens, ici on était sur du récréation tobacco, ici du sport. Pour pouvoir passer devant, il a fallu 3 fois plus de liens pour se positionner devant le sixième parce que le netlinking est peut-être moins qualitatif et puis le citation flow ici est plus fort et ici il est plus faible. Alors, cas particulier, sur notre 7e position, on voit ici un seul domaine référent, un score très faiblement optimisé, donc peut-être qu'effectivement, il ne faudrait surtout pas faire de netlinking, ne pas recevoir de liens, ne pas optimiser son contenu. Ça peut être une lecture, mais avec l'expérience, on peut aller un peu plus loin. Alors, leur contenu est de bonne qualité, en plus, il y a un travail de cocon sémantique qui a été fait dessus, mais maintenant, imaginons que les sites qui font des liens vers ce site et deux versions. Une version pour Google et les humains qui font des liens, et puis une version avec du cloaking pour les outils, les moteurs type Ahref, SEMrush et ainsi de suite, tous ceux qui remontent des métriques. Ces sites-là seraient aveugles, ne verraient pas les liens, ne remonteraient pas dans les outils, mais par contre, les humains et Google les verraient. Donc, ça peut être un moyen de se protéger de ses concurrents, de maîtriser ces choses-là. Et puis là, il n'y a pas d'enfreinte aux règles de Google, puisque ce n'est pas le site en question qui ferait. Alors, je ne suis pas sûr, puisque je n'ai pas moyen de le voir, mais ça peut être une piste d'explication. Donc,
Voilà, pas d'enfreinte, mais on protège ce que l'on fait pour pas montrer à ses concurrents le travail que l'on réalise en SEO. Alors, c'est une supposition, je n'ai pas d'informations précises. Et puis, dernier cas, Vapostor, alors, il est particulier puisque c'est le seul qui remonte sur sa page d'accueil. Vous voyez, tous les autres, ce sont des pages profondes, les catégories, hein, généralement dans les sites e-commerce, mais Vapostor remonte. Alors, c'est eux qui ont le plus fort citation flow, ils sont aidés puisque c'est la page d'accueil, mais ils se retrouvent seulement 10e. Pourquoi? C'est un nouvel exemple de contenu near duplicate ou de phagocytage. Google hésite, vous voyez ici, entre leur catégorie cigarette électronique et leur page d'accueil, et donc ils sont moins bien classés que leurs concurrents puisqu'il y a cette hésitation. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire le choix entre privilégier la page d'accueil, mais c'est compliqué dans un site puisqu'elle aborde les différents périmètres du site, ou la page catégorie, donc en désoptimisant dans ces cas-là la page d'accueil, ou éventuellement sinon utiliser des banalyses canonicales pour nous aider. Voilà, donc ça c'est un élément important à voir également. Et puis, je vous ai beaucoup parlé d'optimisation et de désoptimisation. Mathieu, un de mes consultants, me remontait un conseil qu'il a donné dernièrement à un de ses clients qui avait, on est dans le domaine de l'assurance, sur un mot-clé très, très concurrentiel. Le contenu était très, 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 très optimisé et très, très suroptimisé. On est à 100% ici. Il a demandé à son client de désoptimiser ses contenus et on voit qu'on est passé des 30e positions aux 10e positions. Il y a peut-être encore un peu de travail de désoptimisation. Alors, apprendre avec des pincettes, la donnée d'un outil comme Your Text Guru n'est pas la réalité, c'est une lecture qu'ils font de Google. On ne connaît pas les éléments relatés par Google exactement. Voilà, j'en ai fini. Si vous voulez me contacter, je vous l'ai proposé à 2 reprises, vous avez mon adresse mail ici. Je remercie We Love SEO et le Virtual Summit de m'avoir donné la parole. Si cette approche d'audit d'opportunité vous intéresse, j'ai demandé à mes équipes de faire un effort et pendant la période du Virtual Summit, on vous offre un audit si ça vous intéresse, sans engagement. Vous verrez des petites bannières sur l'événement. Vous pouvez venir sur le site netlinking.fr. Il y a un bouton, vous cliquez dessus, vous demandez un audit, on vous le fera sans engagement et avec plaisir d'échanger avec vous. Bonne journée et puis bon We Love SEO et Virtual Summit. À bientôt. Merci, Mickaël, pour cette très intéressante présentation et pour toutes ces recommandations que je vais d'ailleurs mettre en place pour MyPoseo. Merci beaucoup. Restez avec nous pour tout de suite une session de questions-réponses en direct.